notre programme de l'hématologie biologique. Alors, on va commencer l'immunohématologie. On laissera l'hémostase à la fin. D'accord? Alors, l'immunohématologie, bon, il s'agit d'un domaine très intéressant parce que sa maîtrise, ou je dirais son intérêt, revient à ce qu'en pratique clinique, on a ce qu'on appelle la transfusion sanguine. Et la transfusion sanguine, pour qu'il passe en toute sécurité, on doit savoir les bases de la transfusion sanguine qui sont des bases immunologiques. Ça d'une part. D'autre part, on a le contexte des incompatibilités fœto-maternelles. Les incompatibilités fœto-maternelles revient à parler sur les antigènes des cellules sanguines, surtout les antigènes du globule rouge. Alors on va dans ce chapitre de l'immunohématologie, on va s'intéresser au groupe érythrocytaire, au groupe sanguin ABO ou AB0, c'est le mot, la nomination la plus propre, c'est AB0, c'est pas ABO, mais AB0, le système RH, et on va aussi voir quelques systèmes, d'autres systèmes immunologiques. Alors, l'immunohématologie correspond à l'étude des antigènes portés par les cellules sanguines. Les antigènes, comme on a déjà défini, un antigène, c'est une molécule reconnue par le système immunitaire d'une façon spécifique. C'est ça la définition d'un antigène. Et ce n'est pas tout antigène, il est immunogène. On a des antigènes qui ne sont pas immunogènes. On a vu ça dans l'immunologie. Alors, il correspond aussi à l'étude de l'immunisation qu'ils peuvent induire, ces antigènes. Ils induisent une immunisation. Et bien sûr, on va s'intéresser aux conflits qui en résultent. C'est-à-dire, une fois on a reconnaissance de l'antigène par le système immunitaire, les conséquences de la réponse immunitaire. C'est ça, je dirais, les domaines d'implication, bon, pour nous, de l'immunohématologie. Alors, on va commencer, je dirais, par la définition des groupes sanguins érythrocytaires. Parce qu'en fait, il y a plusieurs groupes, mais on va s'intéresser aux globules, c'est-à-dire on a plusieurs types d'antigènes qui sont organisés sous forme de groupes. Alors, on a parfois des antigènes qu'on les trouve seulement sur certains types de cellules. Par exemple, on a des antigènes spécifiques pour les plaquettes. On a des antigènes qui sont universels. On va les trouver partout, dans tous les types des cellules, avec rares exceptions. Mais on va s'intéresser aux groupes sanguins érythrocytaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par un groupe sanguin érythrocytaire? Un groupe sanguin érythrocytaire, il correspond à un ensemble d'antigènes, c'est-à-dire des molécules allotypiques. Juste ici, ce mot allotypique, pour dire qu'il y a d'un individu à un autre, un antigène peut avoir plusieurs aspects. C'est là d'une façon très simple. C'est-à-dire parfois, on parle du même antigène, mais l'aspect, là, parfois, on a des changements, des différences entre les individus. C'est pour ça qu'on parle d'antigène allotypique. Veut dire que parfois l'antigène peut avoir plusieurs aspects en fonction de l'individu, tout simplement. Génétiquement transmises, ces molécules, il y a des gènes derrière qui codent ou qui régulent leur expression à la surface de ces cellules et qui sont détectés par des anticorps spécifiques. Bon, ces antigènes existent à la surface de la membrane érythrocytaire. Alors, pour les antigènes ou pour les groupes sanguins érythrocytaires qui correspondent à des antigènes, alors on a des groupes sanguins érythrocytaires qu'on peut les trouver dans la majorité des cellules de l'organisme. L'exemple, c'est le système AB0. Le système AB0 n'existe pas seulement sur les globules rouges.
il existe sur les plaquettes, il existe sur les globules blancs, il existe sur les autres cellules des autres tissus. Mais il existe des groupes sanguins érythrocytaires qui existent seulement sur le globule rouge. L'exemple, c'est le système RH. Le système RH, les antigènes du système RH existent seulement sur les globules rouges. Bon, ça j'ai déjà dit. Alors, pour les systèmes ou les groupes sanguins érythrocytaires, maintenant on compte 36 systèmes érythrocytaires existent. Et chaque système est là, il rassemble un certain nombre d'antigènes. Par exemple, dans le système ABO, bon, on a l'antigène A, l'antigène B, l'antigène AB, et si on n'a pas cet antigène, on part de groupe 0. Mais par contre, on a par exemple le système RH. Le système RH, l'ensemble de ces antigènes, je crois, il atteint les cinquantaines. Mais en pratique, je vais vérifier ça je vais vérifier le nombre des antigènes pour le système RH, mais ils sont un grand nombre types d'antigènes. Mais nous, en pratique, ce n'est pas tous ces antigènes où tous ces antigènes sont impliqués dans la pratique, je dirais, clinique. On a seulement 5 qui sont impliqués qui sont un intérêt clinique. C'est surtout l'antigène grand D, l'antigène grand E, l'antigène petit e, l'antigène grand C et l'antigène petit c. On va voir ça avec plus de détails dans le paragraphe du système du groupe RH. Et pourquoi on s'intéresse à ces groupes sanguins érythrocytaires? Parce qu'en fait, je dirais, il explique les conflits ou les accidents transfusionnels, c'est-à-dire avant de faire une transfusion, normalement on doit avoir une connaissance sur les règles de transfusion, ça d'une part. D'autre part, ils sont impliqués dans le contexte des incompatibilités fœto-maternelles. Alors pour le système ABO, normalement comment on va procéder? C'est-à-dire on va décrire les antigènes, les gènes qui codent pour ces antigènes et les particularités de ces antigènes et les anticorps qui reconnaissent ces antigènes. Alors pour le système ABO, bon, comme j'ai dit, c'est un système qui est universel. On trouve ces antigènes dans la majorité des cellules, avec quelques exceptions, au niveau des tissus conjonctifs et dans le système nerveux central. Mais le reste, il contient les antigènes de ce système. Alors avant de parler sur les antigènes, alors les gènes qui codent pour ou qui régularisent l'expression de ces antigènes, il existe sur le chromosome 9. Il existe sur le chromosome 9. Alors, pour le groupe A, c'est-à-dire il a l'antigène A, on va voir le détail et la nature de ces antigènes, le A, le B et le AB. Alors, si quelqu'un exprime les antigènes A, puisque on a le chromosome 9 en double, normalement, si sur les deux gènes, les deux allèles, il a le gène A, il va exprimer, c'est-à-dire si quelqu'un a l'antigène A, peut-être il est homozygote, veut dire quoi homozygote? C'est-à-dire on a sur les deux chromosomes et là le gène qui code pour ou qui régularise l'expression de A. Mais si par exemple sur un chromosome il a le gène et sur l'autre il n'a pas le gène, c'est-à-dire s'il est A, soit il est homozygote, soit hétérozygote. Hétérozygote veut dire quoi? Sur un chromosome, un gène fonctionnel qui exprime ou qui régularise l'expression de l'antigène A, et sur l'autre, il est amorphe, ne travaille pas. Bon, la conséquence ou les résultats, le phénotype, c'est un groupe A. Pour le groupe B, c'est-à-dire si quelqu'un exprime l'antigène B, peut-être il a le gène sur les deux chromosomes, soit il a un seul gène qui s'exprime.
Et si quelqu'un est là, le groupe O ou 0, veut dire qu'il n'a pas de gène qui travaille, c'est-à-dire qu'il n'a ni A ni B. C'est-à-dire un O, il est toujours homozygote, c'est-à-dire sur les deux chromosomes, il n'a pas de gène qui exprime ou qui régularise l'expression d'antigène. Et 0 veut dire que le gène, il ne travaille pas, il est amorphe. Ça d'une part. D'autre part, c'est que si on a les deux gènes en même temps, c'est-à-dire si on a un chromosome sur le premier chromosome, on a le gène le premier chromosome ou le premier gène code pour l'antigène A, et sur l'autre chromosome, on a un gène qui exprime le B, les deux gènes sont codominants. Les deux gènes vont être exprimés, on va avoir un phénotype, c'est-à-dire phénotype, l'expression de ces gènes, on va voir le résultat de ces deux gènes et on va voir un phénotype, un groupe AB. A issu du travail du gène A et le B issu du travail du gène B. Mais si j'ai le phénotype O, c'est-à-dire je n'ai pas d'antigène, veut dire que sur mes deux allèles, il n'y a pas de gène qui travaille. D'accord? Alors comment, bon, juste pour corréler ce génotype avec le phénotype. Alors dans le système, pour le système ABO, c'est-à-dire les antigènes dans ce système AB0, les gènes, ils codent pour des enzymes, des transférases. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, pour la mise en place de ces antigènes à la surface des globules rouges, par exemple. Ici, sur une substance, sur un oligosaccharide, représenté par ce triangle, bon, c'est rectangle, triangle, ce cercle. Alors, tout ça, il représente ce qu'on appelle la substance H. Substance H, c'est un oligosaccharide. Alors, sur cette substance H, si j'ai le gène A seulement, le gène A, il va coder pour une protéine qui est une enzyme, et c'est une enzyme qui s'appelle une N-acétylgalactosamine transférase. Qu'est-ce qu'il va faire, cette enzyme? Il va substituer cette substance H par le N-acétylgalactosamine. Et l'ensemble s'appelle l'antigène A. Je répète, pour l'expression de l'antigène A, l'antigène A, j'ai dans le génome le gène A. Le gène A, il code pour une enzyme. Cette enzyme s'appelle le N-acétylgalactosamine transférase. Qu'est-ce qu'il fait, cette enzyme? Alors, il substitue, il greffe, il fixe un N-acétylgalactosamine sur la substance H. Et une fois il fixe ce sucre, l'ensemble s'appelle l'antigène A. Et si j'ai le gène B qui exprime ou qui est responsable de l'expression de l'antigène B, alors ce gène B, il code pour une enzyme. Cette enzyme s'appelle le dégalactose transférase. Cette enzyme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va greffer sur la substance H un dégalactose. Et l'ensemble s'appelle antigène B. Et si j'ai sur un chromosome le gène A et sur l'autre chromosome, j'ai l'antigène B, j'aurai la substitution de la chaîne ou de la substance B par certaines substances par l'antigène A et d'autres par l'antigène B, et par conséquent, je vais exprimer les deux antigènes et par conséquent, j'aurai le groupe AB. Est-ce que c'est clair? Très bien. La substance H, lorsqu'il sera substitué ou il va fixer un N-acétylgalactosamine, il se transforme en antigène A. S'il fixe un D-galactose, il se transforme en antigène B.
Et si la personne a les deux possibilités, transformer la substance H en A et en B, il va exprimer les deux antigènes et par conséquent, il sera de groupe AB. D'accord? Alors, juste ici, bon, le groupe A veut dire, groupe A, il exprime l'antigène A. Le groupe B, il exprime l'antigène B. D'accord. Le groupe AB, il exprime les deux antigènes, A et B. Et si j'ai le groupe O, où le mot propre c'est 0, il n'y a ni A ni B. Il y a seulement, à la surface des globules rouges, la substance H, qui est restée intacte, inchangeable, c'est-à-dire le groupe O, ça correspond à la substance H vierge intacte. D'accord?